Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Alors parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, dans Jérémie chapitre 28 verset 9, la Bible dit ceci: le prophète qui aura prophétisé la paix, quand la parole de ce prophète sera accomplie, ce prophète-là sera reconnu pour avoir été véritablement envoyé par l'Éternel. Tapez. Que signifie l'islam? L'islam veut dire quoi? La paix. La paix entre les créateurs et ses créatures, entre nous les créatures. La paix que souhaite l'islam est très différente de la paix telle que la conçoivent les dirigeants des grands pays et les leaders qui détiennent en main le sol des puissantes nations. Car pour la paix, c'est l'entente entre les grands gouvernements colonialisme pour se partager les ressources et les richesses des petits pays et que le monde soit soumis à leur colonialisme. En d'autres termes, c'est une entente réciproque pour piller les autres. C'est pour cela même qu'ils ne font jamais preuve de bonne volonté. Lorsqu'il s'agit de la paix, leur entente, leurs conférences, leurs négociations ne sont que formalités. L'islam veut une paix qui soit basée sur l'égalité de toutes les nations, de façon que toute faible puissante puisse jouir de cette paix. L'islam recherche une paix multilatérale et universelle, loin de toute transgression et de corruption. L'islam n'est pas synonyme de guerre. L'islam n'est pas synonyme de terrorisme. L'islam n'est pas synonyme de Boko Haram. Et les musulmans ne sont pas des djihadistes. C'est pourquoi George Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1925, parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: j'ai eu le plus profond respect pour la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa grande vitalité. Il dit: à mes yeux, c'est la seule religion qui possède cette flexibilité d'assimiler les changements de la vie et de satisfaire les exigences de tous les âges. Il dit sans nul doute que le monde apprécie beaucoup les prédictions des grands hommes comme moi. J'ai prédit au sujet de la foi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que l'Europe de demain l'acceptera comme l'Europe de demain. L'église du Moyen-Âge dépayait le mohammédanisme en noir. Le clergé fut ensuite trahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa religion. Il le considérait comme un antéchrist. Il dit: j'ai étudié fermement cet homme merveilleux. Je crois qu'il serait surnommé le sauveur de l'humanité. Si un homme comme lui assumait la dictature de notre monde, il ne serait à coup sûr à établir la paix et à y apporter le bonheur. George Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1925. Tapez. Tapez. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Vantez-vous d'être musulmans, mes frères en islam. Parce qu'aujourd'hui on est musulman parce que papa et maman est musulman. On est musulman parce que la famille est musulmane. Dieu dit: cherchez à me connaître avant de me suivre. Nous devons chercher à connaître quoi? Le véritable Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Coran chapitre 51 verset 56, il dit: Wama ala catholique nawal isa illa liyabudu. Il dit: je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles rien que pour m'adorer. Cela veut dire nous devons adorer Dieu sans l'associer avec quoi que ce soit, qui que ce soit, dans ses enseignements, dans ses attributs, dans sa souveraineté, dans ses actes, et nous devons nous éloigner de Satan. Deuxièmement, nous devons mener une vie vertueuse, fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans le Saint-Coran et la sunna du prophète Muhammad. Et troisièmement, nous devons faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre. Cela étant, l'homme ne pouvait pas connaître le but de sa création, adorer Dieu, mener une vie vertueuse, que par les prophètes. Alors l'islam nous enseigne 124 000 prophètes, 313 messagers, 25 ont été cités dans le Coran. Parmi les 25 cités dans le Coran, le nom de Jésus-Christ a été mentionné plus de 79 fois. À chaque verset parle de sa mère Marie. Raison pour laquelle, quand tu es musulman, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire à sa naissance miraculeuse. Il est né sans père, mais avoir une mère. Mais le Coran nous dit l'être sans père, avoir une mère, n'est que l'accomplissement de 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam et Ève sans père et sa mère. Adam n'est pas resté en face comme Jésus-Christ. Adam n'est pas resté les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus-Christ. Il est sorti comme un adulte avec les bas. Il est considéré comme le père de Ève parce que de ses causes sont tirées Ève.
Nous qui ne sommes selon la loi communes de père et de mère, Jésus qui est sans père avoir une mère, cette naissance s'appelle en sciences biologiques l'appartenance genèse. Le père d'engendrer ça, l'intervention de Kamet Mbar. Voilà les 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Cela veut dire quoi? La naissance de Jésus-Christ ne fait pas de lui un Dieu ni un fils de Dieu. Puisque Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut nommer, mais qu'on ne peut pas décrire. L'intelligence, l'imagination et l'intelligence finie de l'être humain ne peut que concevoir et décrire des êtres voués au néant. Et nous concevoir et décrire celui qui a tiré ces êtres du néant sans modèle président qui avait donné à chacun d'eux une forme qui lui est particulière. Dieu n'est sorti de personne, personne n'est littéralement sorti de Dieu. Takbir. Takbir. Alors mes frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Revenons maintenant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour confirmer l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe chapitre 60, verset 2. Ésaïe chapitre 60, verset 3. Ésaïe chapitre 60, verset 4. Ésaïe chapitre 60, verset 5. Ésaïe chapitre 60, verset 6. Ésaïe chapitre 60, verset 7. Ésaïe chapitre 60, verset 8. Alors le premier verset nous dit, Ésaïe chapitre 60, verset 1. La Bible nous dit ceci. Le frère c'est l'islam. Takbir. Takbir. Alors, mes frères c'est l'islam, d'Ésaïe chapitre 60, verset 1, la Bible nous dit, mes frères c'est l'islam, alors revenons-nous. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Comparez ce verset à la sourate chapitre 74, verset 1. Ya ayyuha mudassirukum fa anzuru wa rabbaka fakabri. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le revêti d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Le premier verset, Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Comparez ce verset à la sourate chapitre 74, verset 1. Ya ayyuha mudassirukum fa anzuru wa rabbaka fakabir. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Le verset 2 dit ceci: car les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira le peuple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était arrivé au moment où l'humanité était dans des ténèbres. Il est venu nous faire sortir de ces ténèbres vers la lumière parfaite. C'est pourquoi le verset dit, car les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira le peuple. L'Éternel s'élèvera sur toi et sa gloire paraîtra sur toi. Le verset 3 dit ceci: les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur qui s'élèvera sur toi. Les nations marcheront à ta lumière. Regardez ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Le Coran nous dit, Wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nazira. Quand nous revenons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus dit, je n'ai